Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer ce que j'ai réussi à dénicher pendant les soldes. Donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. C'est enfin la période de l'année qu'on attend toutes, c'est les soldes. Honnêtement cette année j'étais pas spécialement motivée, j'avais rien en particulier dans ma wishlist. J'avais pas la sensation qu'il y aurait des soldes de fou pour lesquels j'avais absolument besoin de me déplacer en magasin. Donc je me suis dit que je ferais ça sur internet et que ça serait très bien. Du coup en ce qui concerne mes achats beauté, je me suis trouvé quelques petits trucs chez MAC, chez Sephora et chez Beauty Bay. Mais vous allez le voir, j'ai pas trouvé tant de trucs que ça, donc je pense vraiment pas que ça sera une vidéo qui sera hyper longue. Ah oui, j'ai aussi fait les soldes chez Kiko, mais chez Kiko la commande n'est pas encore arrivée. En tout cas j'ai eu l'espoir jusqu'au dernier moment que cette commande allait peut-être arriver à temps pour que je puisse vous l'inclure dans cette vidéo, mais non, elle n'est pas arrivée. Là on est mardi, si je vous filme pas la vidéo aujourd'hui, elle ne sera jamais en ligne pour jeudi. De toute façon j'ai d'autres petits trucs qui vont arriver et qui ne sont pas des produits soldés que j'aurai aussi à vous présenter. Donc du coup je pense que je vais en profiter pour inclure mes soldes de Kiko dans une future vidéo haul. Mais si vous avez envie de savoir globalement ce que je me suis pris des rouges à lèvres dans la collection Unexpected Paradise. Je me suis pris des rouges à lèvres dans la collection Tuscan Sunshine. Je me suis pris un bronzer dans la collection Tuscan Sunshine. On va attaquer tout de suite par un petit truc que je me suis trouvé chez MAC. Et chez MAC j'ai trouvé en solde le bronzer de la collection bronzer justement. C'est un bronzer que j'ai pas mal hésité à me prendre, mais il y a l'une d'entre vous qui m'a motivée dans les commentaires à me le procurer en disant que c'était vraiment un bronzer qui était d'excellente qualité. Et vu qu'il me faisait déjà de l'œil et que je l'ai vu en solde sur le site de MAC, du coup je me suis laissée tenter, surtout que chez MAC, les soldes cette année, sur le site en tout cas, franchement c'était la catastrophe. En tout cas moi j'ai rien trouvé de spécialement intéressant. Donc du coup moi j'ai vraiment été déçue par les soldes de MAC. J'ai juste trouvé ce petit bronzer, c'est la teinte Totally Topless. C'est un bronzer quand je le regarde dans le pan qui a l'air d'être légèrement lumineux. En tout cas la teinte a l'air d'être parfaite, ça a l'air d'être une teinte neutre mais qui contient un tout petit peu de ton chaud à l'intérieur, moi c'est ce que je préfère, donc du coup j'ai vraiment hâte de le tester, je suis super contente. Merci de m'avoir donné votre retour par rapport à ce petit produit-ci parce que du coup... Ensuite sur le site de Beauty Bay, alors en fait sur Beauty Bay c'était pas vraiment des soldes, c'est plutôt qu'ils ont fait pas mal de promotions les jours qui ont précédé les soldes. Le premier article il s'agit d'un blush de la marque RMS Beauty. Alors déjà la marque RMS Beauty, c'est une marque qui m'intrigue depuis pas mal de temps et que j'avais vraiment envie de tester. Il est censé ne pas y avoir de produits chimiques trop dégueux à l'intérieur, c'est censé être une composition qui est plutôt clean. En ce qui concerne mes soins, j'aime bien mettre des choses qui sont plutôt dans des gammes un peu clean et un peu green sur ma peau. Après en ce qui concerne le make-up, c'est vrai qu'on n'a pas énormément d'options dans la catégorie green et clean. Même si ça commence à arriver de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de marques qui se penchent un petit peu sur cette question. En tout cas, pendant que je me baladais sur le site de Beauty Bay, je suis tombée par hasard sur ce petit blush de la marque qui se trouvait en solde. C'est un espèce de rose clair avec des nacres dorées à l'intérieur. C'est un blush qui a l'air d'être plutôt assez bien pigmenté, il a l'air d'être lumineux mais pas trop. Enfin juste ce qu'il faut pour donner un petit peu d'éclat à la peau. Franchement j'ai super hâte de le tester et honnêtement j'ai été bluffée par le packaging de RMS Beauty. Ça me fait vraiment exactement penser aux matières que Natasha Denona choisit, vous savez, dans ses mini palettes. C'est exactement la même chose sauf que c'est inversé. Là on a le pan qui est dans le truc transparent et on a le petit fermoir qui est blanc. Vous avez aussi un petit miroir qui est inclus à l'intérieur. Ça fait vraiment très qualitatif. Alors de base c'est un blush qui est pas donné, il est dans les 30 ou 32 € il me semble. Moi je l'ai eu à moins 50% donc il est passé à 16 €. Du coup je suis plutôt contente et j'ai vraiment hâte de tester. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires que je vous en dise des nouvelles dans une future vidéo. Et le deuxième petit article que je me suis trouvé en promotion sur le site de Beauty Bay, c'est une palette de BH Cosmetics. C'est la palette Glowing in Grease. J'ai testé que des palettes de fard à paupières dans leur marque. J'en ai deux et les deux que j'ai, je les adore. Je trouve que ce sont des palettes vraiment super, la qualité est top. Du coup celle-ci c'est plutôt une palette pour le teint et j'avais super envie de tester parce que déjà comme je vous disais l'objet est magnifique. Les couleurs choisies à l'intérieur de cette palette sont vraiment superbes. En haut vous avez 3 blushs et la rangée du dessous c'est 3 highlighters. Du coup vous pouvez les utiliser seuls, vous pouvez les combiner entre eux pour vous faire une teinte un petit peu plus customisée. Vous pouvez rendre votre blush lumineux en venant rajouter l'un des highlighters qui sont un petit peu plus foncés en topper. En plus c'est pareil, vous avez un petit miroir à l'intérieur, je trouve ça vraiment top, c'est du bonus mais je trouve ça toujours sympa quand les marques pensent à en rajouter. Surtout quand c'est à ce prix là, donc la palette de base elle est à 15 ou 16 € et moi je l'ai eu à 11 €. Je la testerai et si ça vous intéresse, je vous dirai ce que j'en pense dans une future vidéo. Ensuite je suis passée chez NYX parce que je sais que pendant les soldes on peut assez souvent trouver de très bons basiques de leur marque et moi un basique de leur marque que j'adore.
ce sont leurs crayons pour les lèvres. Alors moi il y a deux gammes en particulier que j'aime énormément. Il y a tout d'abord la gamme Slide On Glide On Pencil et vous avez la gamme de leurs crayons à lèvres rétractables. Ce sont des crayons à lèvres que j'adore autant l'un que l'autre. Franchement je ne saurais pas vous dire lequel je préfère. Vous avez des couleurs différentes dans chacune de ces deux gammes, donc du coup moi je pioche dans les deux gammes en fonction des couleurs qui m'attirent. Je me suis pris la couleur naturelle dans la gamme des crayons rétractables et je me suis pris la teinte Sugar Glass dans la gamme des Slide On Glide On, sachant que je possède déjà la couleur Beyond Nude dans la gamme des Slide On Glide On et c'est mon crayon à lèvres préféré que j'utilise tout le temps dès que j'utilise un rouge à lèvres nude. Donc du coup voilà, je me suis dit que j'allais agrandir ma collection de nude. Ils sont passés à moins 50%, donc du coup ils étaient à 3,45€. Déjà qu'ils sont à tout petit prix, mais alors pour 3,50€ ces petits trucs là je vous les recommande à 200%. Ils sont top, ils tiennent super bien, ils glissent tout seuls, ils sont nickel pour faire le contour des lèvres et franchement moi depuis que j'ai découvert ces produits-ci, j'essaye même pas d'aller chercher des crayons pour les lèvres dans des gammes de prix plus élevées parce que ceux-là ils font tellement bien le job. Ensuite on va passer aux soldes de Sephora et franchement les soldes de Sephora cette année j'ai été choquée. Mais j'ai été choquée, il y avait trop de trucs. Il y avait pas mal de produits soldés qui étaient super intéressants. Il y avait beaucoup de produits de chez Too Faced qui étaient à moins 50 et à moins 70%. Il y avait beaucoup de marques, franchement il y avait plein de trucs. Il y avait du Too Faced, du Tom Ford, du Sisley, du Yves Saint Laurent, du Fenty. Le problème qu'absolument tout le monde a eu le jour des soldes chez Sephora sur le site internet, c'est que le site a complètement bugué. C'était impossible d'accéder à son panier de toute la matinée, c'était une catastrophe, enfin le site il ramait trop, c'était impossible d'arriver jusqu'à la page de paiement. J'avais l'impression qu'ils étaient en train de lancer une nouvelle palette Sephora et Sananas, j'ai pas compris. J'ai pas compris, c'est la première fois que ça fait ça pour juste des soldes. En tout cas le site a complètement planté, donc je pense que comme beaucoup de monde, j'ai dû lâcher l'affaire et vaquer à mes occupations. Et le temps que je revienne sur le site à mon panier quand le site remarchait enfin, les 3/4 des produits que j'avais dans mon panier avaient disparu. Peut-être pas les 3/4, j'abuse un peu, mais il y avait certains des produits qui étaient dans mon panier et qui avaient disparu le temps que je revienne et que je puisse enfin valider mon panier. Mais bon, en tout cas je vais vous montrer tout ça. Le premier produit que je me suis pris, il s'agit d'une protection solaire pour le visage. C'est la Hello Sunshine et elle contient un SPF 30 à l'intérieur. Après j'ai quand même tendance à trouver que c'est des produits qui sont un peu contraignants parce qu'il faut savoir qu'une protection solaire, quand vous la mettez le matin, elle va pas durer toute la journée. Une protection solaire ça dure quelques heures. Au bout de quelques heures il faut en réappliquer et je sais pas trop comment en réappliquer une fois que vous avez fini de vous maquiller toute la tête. Je sais pas, faut m'expliquer comment on fait ça. Très souvent ma peau ne réagit pas forcément très bien avec les protections solaires. Elles ont tendance à rendre ma peau grasse et luisante encore plus vite. Moi en été j'ai la peau grasse et si je mets une crème solaire, une protection solaire sur le visage, j'ai la peau qui va devenir grasse 3 fois plus vite. Donc du coup j'ai un peu du mal avec. Celle-ci j'avais envie de la tester parce que c'est une protection solaire qui contient un filtre solaire d'origine naturelle. C'est à base d'oxyde de zinc en fait. Vu que c'était en solde, je me suis dit que j'allais tester ça et voir si ma peau arrive à bien le supporter ou non. Dans tous les cas ça peut pas faire de mal et même si ce n'est toujours pas la protection solaire parfaite que je pourrais porter en dessous de mon maquillage, ça fera très bien l'affaire pour les journées de week-end et les journées où je ne me maquille pas et que je peux être à l'extérieur. Donc du coup ça sera pas perdu. Ensuite, dans la marque Fenty Beauty, il y avait vraiment quasiment tout. Tout qui était soldé. Notamment les produits pour le teint. Alors il y avait le fond de teint qui était soldé. Il y avait beaucoup de fond de teint qui étaient soldés. Il y en avait beaucoup qui m'ont fait de l'œil. J'ai vu que notamment il y avait le Dior Backstage qui était en solde. Le Dior Backstage, vous le savez, c'est mon fond de teint préféré. Mais ces petits malins de chez Sephora, ils ont soldé juste certaines teintes, bien sûr. Parce que tant qu'à faire, quitte à faire des soldes sur un fond de teint, autant ne solder que 4 teintes sur les 40 qu'ils possèdent. Non mais ça m'a énervée parce que franchement je me suis tellement fait de fausses joies pendant que je scrollais sur le site de Sephora. Il y avait le fond de teint de Too Faced, il y avait le Dior Backstage, il y avait le fond de teint de Fenty, enfin il y avait plein de fonds de teint super intéressants, mais à chaque fois c'était que sur 4 teintes et à chaque fois il n'y avait jamais ma teinte. Par contre chez Fenty Beauty je me suis pris un bronzer, je me suis pris leur bronzer, c'est quoi? C'est les Sunstalker en teinte Caramel Cutie. Je possède déjà une teinte de ce bronzer-ci. Je sais plus laquelle c'est, il me semble que c'est la deuxième ou troisième plus foncée, enfin c'est une teinte qui est un petit peu plus hivernale. Celui-ci je me suis dit que ça serait peut-être une jolie teinte pour l'été, c'est un bronzer que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son effet sur la peau mais je trouve qu'il est quand même un petit peu cher parce qu'il n'y a pas tant de produits que ça à l'intérieur, il n'y a que 6,23 grammes de produits.
Là il était quand même en solde à moins 50%, donc super intéressant au niveau des soldes. Du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour me prendre une teinte d'été pour pouvoir profiter de ce bronzer toute l'année tout simplement. C'était tellement une bonne affaire que je pouvais pas trop passer à côté. Toujours chez Fenty Beauty, je me suis trouvé la poudre libre, la poudre Pro Filter en teinte cachou. Alors déjà j'ai été choquée quand j'ai reçu le truc, le pot est énorme. Mais alors, c'est énorme le machin quoi. Je vous mets juste à côté ma poudre Peach Perfect de chez Too Faced qui est déjà dans un packaging qui est quand même assez gros. Mais on a trouvé encore plus big que la Peach Perfect quoi. Hein. Je sais pas si vous arriverez à bien le voir, peut-être si je fais comme ça. Et en plus à l'intérieur vous avez moins de poudre que dans celle de Too Faced, vous avez 28 grammes contre 35 grammes de chez Too Faced. J'en ai un petit peu marre des marques qui nous font des énormes packaging pour nous faire croire qu'il y a beaucoup de produits à l'intérieur alors qu'en fait non. Mais bon, en tout cas je suis super contente de l'avoir cette poudre, j'ai hâte de la tester, j'en ai entendu énormément de bien et je l'avais jamais testée parce que voilà, les poudres libres déjà, la Peach Perfect je l'adore et j'ai du mal à la terminer, on n'en voit jamais la fin. Donc du coup je me suis jamais procuré celle de chez Fenty même si elle me faisait beaucoup envie, mais là elle était à moins 50% donc je pouvais pas dire non, on est d'accord. Ensuite, je me suis trouvé un petit produit pour les lèvres de chez Marc Jacobs. Il s'agit des... alors je sais plus comment ça s'appelle. C'est les Enamored Hydrating Lip Gloss Stick. C'est un format de rouge à lèvres en raisin qui a un fini gloss. Enfin en fait c'est un petit peu... Oh non, j'aime pas quand ils font ce packaging là. Marc Jacobs ils aiment trop nous sortir ce genre de packaging. Vous savez quand vous les twistez, vous pouvez plus les faire re-rentrer à l'intérieur. Je déteste ces packaging là. Enfin, un rouge à lèvres qui est vraiment très très glossy, ça ressemble un petit peu au Slip Shine, Sheer Shine, je sais plus comment ça s'appelle, de chez Fenty Beauty qui sont sortis très récemment. Vous avez aussi L'Oréal et Maybelline qui ont sorti il y a très longtemps ce genre de produits. Ceux-là aussi hein, de chez Marc Jacobs ils sont sortis il y a un petit moment. J'ai toujours eu plus ou moins envie de les tester mais je les ai toujours trouvés beaucoup trop chers pour ce que c'est. Mais en tout cas voilà, je me suis dit qu'en solde pourquoi pas tester. Bon c'était une réduction de moins 30%, c'était pas non plus une réduction de fou hein, mais bon. C'est déjà ça et la couleur me faisait pas mal de l'œil, c'est la couleur, attendez je vous ai pas dit la couleur, c'est la couleur Preach, c'est vraiment une super jolie couleur pêche, là pour l'été c'est tout ce qu'on a envie de porter. Donc du coup voilà, je me suis dit que c'était le moment d'enfin tester cette gamme de chez Marc Jacobs. Je me suis aussi pris un autre rouge à lèvres, cette fois-ci de chez L'Oréal, il passait à 8 € il me semble. C'est les Color Riche Ultra Mat dans la teinte No Cage. Ils sont sortis en hiver dernier, ces rouges à lèvres aussi. Moi en voyant les swatchs, il y avait quasiment que la teinte No Cage qui m'intéressait vraiment, mais seulement j'arrivais jamais à la trouver dans mon supermarché. J'ai jamais pensé à la commander en ligne et là pendant ces soldes aussi, j'ai vu qu'ils étaient soldés, qu'ils passaient à 8 €. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Ces rouges à lèvres aussi en formulation mat, je les connais déjà. L'Oréal et Maybelline, j'ai souvent remarqué qu'ils font ça, hein. Ils font semblant de sortir des nouvelles gammes, mais en fait c'est les mêmes formulations, ils changent juste les packaging. Vous aviez l'année d'avant, il me semble, ils ont sorti exactement la même formulation, mais dans un packaging en texture mat siliconée aussi, mais sauf que le packaging était tout noir. Mais c'était exactement la même formulation, donc L'Oréal et Maybelline, s'il vous plaît, arrêtez de nous faire croire que vous sortez des trucs nouveaux à chaque fois alors que c'est la même chose, c'est juste des couleurs différentes dans des packagings différents. Du coup je sais que c'est une formulation de rouge à lèvres que j'aime plutôt pas mal et la couleur No Cage elle a l'air vraiment très très jolie. C'est un nude avec un petit peu de terracotta à l'intérieur donc pareil j'ai aussi très très hâte de tester tout ça. Toujours chez Sephora je me suis pris en solde un bronzer de chez Becca, c'est les Sunlit Bronzer que j'ai pris dans la teinte Maui Nights. C'était l'une des seules teintes à être soldée, c'était peut-être même la seule teinte à être soldée. Quand je l'ai vu sur le site et que j'ai vu la teinte, je me le suis vraiment pris en pensant à faire un blush. Et quand je le vois comme ça, je pense qu'il sera vraiment très très joli en tant que blush. C'est une nuance un petit peu terracotta, abricoté avec une pointe de rouge brique à l'intérieur. J'ai vraiment hâte parce qu'il a l'air magnifique. Et en ce qui concerne Sephora, c'est tout ce que j'ai réussi à me trouver. Enfin c'est tout ce que j'ai réussi à me trouver et qui est resté en stock jusqu'au moment où j'ai enfin réussi à valider mon panier nuance. Mais ne fermez pas la vidéo tout de suite parce que j'ai encore des petits produits à vous montrer qui ne font pas partie des soldes mais que je me suis pris, vous savez, le dernier week-end avant les soldes où il y a eu un code promo de moins 25% du coup chez Sephora.
J'en ai profité pour me prendre des petits rouges à lèvres de chez Natasha Denona et du coup je voulais vous les inclure dans cette vidéo aussi parce que je vais pas faire un haul juste pour ces trucs là. Les rouges à lèvres de chez Natasha Denona, moi je les avais personnellement jamais testés. Je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il y avait des codes promo moins 25% chez Sephora, je pensais jamais à rajouter ces produits-ci dans mon panier et je les oubliais complètement. Ils me sortaient complètement de la tête à chaque fois et là je sais pas pourquoi j'ai eu une illumination. C'est les rouges à lèvres I Need a Nude. J'ai pris la teinte Jennifer et la teinte Claudia. Alors ces rouges à lèvres aussi, pour choisir une teinte c'est vraiment super difficile parce que vous trouvez vraiment très peu de swatch. Je trouve que les couleurs que vous pouvez voir en ligne elles sont pas forcément très représentatives de la couleur réelle. De toute façon c'est souvent le problème qu'on a avec les nudes parce que les nudes en fonction de votre carnation de peau, en fonction de la couleur de vos lèvres, en fonction de tout en fait, en fonction de tout votre visage, de la couleur de vos yeux, de tout, et ben un nude d'une personne à l'autre, et ben ça aura pas du tout le même rendu. D'ailleurs c'est pour ça que je pense Natasha Denona a sorti une gamme entière dédiée au nude pour que chacun puisse trouver son nude parfait. Sauf que ça c'est pas des rouges à lèvres qu'on arrive à trouver en magasin, donc c'est pas des rouges à lèvres qu'on arrive à swatcher. Donc pour s'en procurer un, il faut un peu y aller au pifomètre et y aller à l'instinct. C'est ce que j'ai fait donc avec les teintes Jennifer et Claudia et je les ai déjà testées et honnêtement je les adore. Ils ont une texture qui est vraiment super riche, vous avez plutôt l'impression d'avoir un beurre vraiment crémeux, assez solide, donc du coup sur vos lèvres ça va donner un truc assez enveloppant, assez confortable, c'est vraiment du crémeux confortable. Moi au moment où je l'ai appliqué sur mes lèvres j'ai eu un petit doute parce qu'il a eu tendance à marquer une petite zone de sécheresse, mais au bout de quelques minutes quand ils vont vraiment fondre avec la chaleur de vos lèvres, avec la chaleur de votre peau, et ben ça va se transformer en une texture super enveloppante, super hydratante et limite vous avez l'impression que c'est un truc limite nourrissant, donc ils sont vraiment hyper confortables à porter. Vous avez l'impression d'avoir un baume à lèvres qui va bien vous protéger les lèvres tout en restant assez fin. Ils n'ont pas du tout une texture qui sera lourde sur les lèvres, etc. Donc honnêtement c'est des rouges à lèvres que j'ai adoré tout simplement. Alors juste ici vous avez, franchement j'ai trop parlé de ces rouges à lèvres. N'hésitez pas à me couper la parole quand je parle trop, franchement j'ai pas envie de vous agacer. Donc juste ici vous avez la teinte Jennifer et juste à côté, juste là c'est la teinte Claudia. Alors j'ai un énorme coup de cœur sur la teinte Jennifer, mais la teinte Claudia aussi je l'adore. C'est pas des nudes clairs, c'est des nudes qui sont un petit peu plus soutenus, mais ils sont vraiment super jolis, je les adore. Et ce qui est marrant c'est qu'ils ont une texture crémeuse, mais qu'ils ont un aspect mat en fait sur les lèvres. Enfin moi en tout cas j'ai trouvé qu'ils avaient un aspect mat sur mes lèvres aussi bien l'un que l'autre. C'est pas du mat complètement mat mais c'est du mat un petit peu comme les L'Oréal mat. C'est un petit peu le même genre de rendu sur mes lèvres. Donc voilà, je vais enfin arrêter de parler de ces petits produits de Natasha Denona. Je parle trop. Je vous avais dit que cette vidéo serait courte, là j'en suis déjà quasiment à 50 minutes de tournage. Donc on va voir après montage ce que ça va donner. Applaudissez-moi dans les commentaires si j'ai réussi à tenir ce que j'ai dit au début de la vidéo sur le fait que ça serait une vidéo courte. J'ai comme un doute là tout de suite. En tout cas, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez réussi à dénicher pendant ces soldes d'été 2020. Je suis super curieuse de savoir si vous avez réussi à faire des petites bonnes affaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, pensez à vous abonner si vous en avez envie et que vous avez envie de voir encore plus de contenu beauté en ma compagnie. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran si vous en avez envie bien sûr. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!